Mardi dernier, le cours numéro 11, c'était sur quoi? Qui se souvient? La repentance. On s'est tous repentis. Amen. Il faut se repentir souvent. Donc là, aujourd'hui, on va avancer. On avait vu que avant de croire, il fallait d'abord, avant d'être sauvé, il fallait d'abord se repentir. C'est la repentance qui amène après vraiment à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Hein? Donc là, on va voir maintenant, une fois que l'homme s'est repenti, une fois qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, qu'est-ce que devient l'homme? Donc, que devient l'homme ou la femme après avoir cru en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il devient? On a vu l'évolution. Maintenant, on est dans le changement. J'ai reçu Jésus, j'ai cru, je me suis repenti, je me suis confessé. Maintenant, j'ai une nouvelle identité. Tout ça amène à un changement. Et le changement, c'est ma nouvelle identité, c'est ma nouvelle vie. Alors, donc, après avoir été sauvé, ou bien avoir reçu le salut, l'homme devient un enfant de Dieu. Avant, il était quoi? Ancienne identité, enfant du diable. Donc, maintenant, je confesse Jésus, je suis sauvé, je deviens enfant de Dieu, Dieu le Père. C'est plus Dieu le Satan, c'est Dieu. Donc, je ne suis plus un enfant de Satan. Ma nouvelle identité, en Jésus-Christ, je deviens enfant de Dieu le Père. Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est parce que je suis sauvé, j'ai reçu le salut. Il y a d'autres expressions qui veulent dire aussi, être sauvé, c'est croire en Jésus-Christ, être sauvé. Vous avez entendu d'autres expressions qui disent que nous sommes sauvés? Qu'est-ce qu'il y a dans notre expression? Je suis sauvé, je suis en Jésus-Christ, je suis né de nouveau, je suis justifié. Voilà, tout ça, ce sont les rachetés, ce sont tout un tas d'expressions qui donnent maintenant ta nouvelle identité. Même si tu connais cette nouvelle identité, mais le fait qu'on va rentrer, peut-être tu ne la connais pas encore, mais le fait de rentrer dedans, tu vas comprendre réellement qui tu es à partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. On va voir Galates 4:6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel qui crie Abba Pierre. Donc voilà, maintenant, Jésus envoie l'esprit pour dire que maintenant tu as un Père. Tu peux crier Dieu, c'est ton Père. Ce n'est plus un Dieu quelconque, ce n'est plus un Dieu comme ça. Là, il arrive maintenant qu'il y a une nouvelle relation qui s'installe. Et avant, on disait Dieu, Dieu, Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, etc., etc. Mais quand Jésus a manifesté son ministère, lui, il ne parlait pas de Dieu, il disait Père. Vous voyez, la relation, c'était son identité. Quelle est ton identité? Ton identité est la même que Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu dis Père. Ou il y en a même qui vont dire Papa. Parce que Abba, Père, Abba, ça veut dire plus que Père, ça veut dire, c'est rentrer dans l'intimité, ça veut dire Papa. Vous voyez? Donc c'est la nouvelle identité, c'est que tu as un nouveau Père. Tu avais un ancien Père, c'était Satan. Ça, tu n'avais rien demandé, mais tu l'avais reçu. Mais maintenant, parce que tu as cherché Jésus, maintenant tu as un nouveau Père qui s'appelle Dieu le Père. C'est ton Père. Ensuite, pour continuer, Colossiens 2:6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ton identité maintenant, c'est de changer de personne avec qui tu vas marcher. C'est ça, là, et changer de vie. Donc, tu marches avec Jésus-Christ. Tu ne marches plus avec n'importe quoi, si tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ta nouvelle identité ne t'appartient pas. Tu n'appartiens
pas à toi-même ni à ta femme. Tu appartiens à Dieu. Il faut savoir, ça c'est très important, parce que ta nouvelle vie, ta nouvelle naissance va t'amener à savoir avec qui tu marches et à qui tu appartiens. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Voilà, ta nouvelle identité, je suis un racheté par Jésus-Christ. Car vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Mais tu vas devenir esclave de qui alors? Si tu n'es pas esclave des hommes, c'est de qui que tu deviens esclave? Oui, de Jésus-Christ. Comme disait l'apôtre Paul. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Ça veut dire, deviens esclave de Jésus-Christ. C'est-à-dire que marche selon la parole. Donc, après avoir reçu le salut, on va voir les différentes identités. Après avoir reçu le salut, donc je suis une nouvelle créature ou je suis un homme nouveau. Alors on va utiliser le mot homme, mais ça veut dire femme aussi. Hein, l'ancienne créature a disparu et l'homme ancien n'a plus le contrôle. Les choses passées, elles sont passées, elles n'ont plus le contrôle. Maintenant, c'est ta nouvelle identité qui reçoit maintenant, qui est sous le contrôle de Jésus-Christ. Donc, première chose, je suis une nouvelle créature, je suis un homme nouveau. Nouvelle base. Il y a une nouvelle base qui démarre. La repentance t'amène au salut, le salut t'amène à une nouvelle vie, nouvelle base. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Mais quelles choses? C'est-à-dire toutes les choses. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Si on commence à dire oui, je garde ça et je prends ça, non. Il n'y a pas de poids, de mesure. L'ancien, c'est fini. Maintenant, tu es une nouvelle créature, tu as une nouvelle identité. Les choses en moi ont aussi disparu. Nouvelle identité. Vous voyez, des fois, il y a des gens, il y a des gangsters qui veulent, parce qu'ils sont recherchés par la police, ils vont chercher quoi? Une nouvelle identité. Il y en a même qui vont aller faire la chirurgie esthétique pour changer de visage. Mais leur passé, lui, ne changera pas. Leur comportement, leur vol, leur agression, tout ce qu'ils ont commis ne change pas. Mais nous, c'est différent. On reçoit la nouvelle identité gratuitement et toutes les choses anciennes, c'est fini. Dans ta nouvelle identité, Dieu t'a remis les compteurs à zéro. À zéro. Tu es nouveau. Tu n'es pas d'occasion. Tu n'es pas une occasion, comme les voitures d'occasion. Non. Tu es nouveau modèle. Dernier modèle. Haut de gamme. Complet. Avec toutes les options. Même il y a des options que tu ne connais pas dans ta vie. Qu'on appelle les dons spirituels. Donc, tu as un nouveau modèle complet, suréquipé. Voilà ta nouvelle identité. Tu as des équipements que tu ne connais pas encore. Quand tu regardes, il voit, ça brille. Comme on entendait dimanche, là, on est régénéré, c'est-à-dire on rajeunit. Vous avez entendu? Voilà, c'est ça aussi la nouvelle identité. Je rajeunis. Si avant j'avançais comme une 2 chevaux, maintenant je vais avancer comme une Ferrari. Oui, c'est ça la nouvelle identité. Le Seigneur est ma force. Donc les choses anciennes en moi, elles ont disparu, et donc il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il faut les connaître. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quoi les nouvelles choses pour toi? Connais-tu le don qui est attaché à ta nouvelle identité? Combien est-ce que tu as un don? Dieu t'a-t-il donné un don? Je ne crois pas. La Bible dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu t'a appelé, il t'a donné des dons. Maintenant, dans la nouvelle identité, va les découvrir. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher, tu les as reçus. Et à chaque fois que tu vas marcher dans cette nouvelle identité, tu vas voir que maintenant, il y a des dons qui vont se manifester. Parce que plus tu vas lâcher les choses anciennes, et plus tu vas découvrir les choses nouvelles. Moi, je me souviens, lorsque
je luttais avec la parole de Dieu au sujet de l'alcool. C'est un grand sujet de discussion, n'est-ce pas? Oui, il est pas dit de ne pas boire, mais il n'est pas dit aussi de boire. Bon, bref, moi j'étais dans ce sujet-là. Je n'étais pas quelqu'un qui buvait simplement, qui avait des invités. Voilà, on va prendre un pot le dimanche, à table, la bouteille de vin. Mais en dehors de ça, seul, je ne pouvais même pas boire. Et je ne buvais pas. Donc, c'était quand il y avait des événements, un anniversaire, juste comme ça. Donc, j'avais quelques bouteilles à la maison. Et puis, je voyais la parole. Ne vous enivrez pas d'alcool, c'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Oui, mais je ne suis pas enivré, je bois un verre. Oui, mais l'enivrement, il commence à partir de quelle quantité? Un demi-verre, un verre. À partir d'un verre, c'est l'enivrement déjà. Donc, bon. Donc, j'ai combattu pendant 6 mois avec des hommes de Dieu. Et ensuite, j'ai dit, Saint-Esprit, parle-moi. Et un samedi soir, il y avait une fête. Bam. Il y avait, on présentait de l'alcool. C'était un anniversaire chrétien. Mais le mari était païen, donc il fallait équilibrer les choses. Donc il y avait de tout. Et puis il y a une serveuse qui amène un plateau, bière, coca. J'ai dit, ah, pasteur, allez, si on prenait une petite bière, rien que pour le taquiner. Il dit, non, moi je ne bois pas d'alcool. Je dis, moi non plus, mais est-ce que la Bible dit? Hein? Bon, j'ai dit, bon, moi, par respect, je bois le coca avec vous. Quand je suis rentré le soir, le lendemain matin, avant de partir à l'église, j'ai une pensée qui me dit, ramasse toutes les bouteilles que tu as chez toi. Oh, j'en ai pas beaucoup, peut-être 6 ou 7. Genre vin rouge, vin blanc, champagne, whisky, pas grand-chose. Et le Seigneur me dit, ramasse tout ça, va mettre ça dans le local poubelle. Bon, je ramasse tout ça, j'ouvre la porte, il y avait le couloir, en face il y avait le local poubelle, ça faisait 2 ans que j'habitais là. Donc tous les jours, j'allais mettre mes affaires à la poubelle. Et là, je prends le sac de bouteilles, j'ouvre, je vois dans le local poubelle 2 caisses remplies de bouteilles d'alcool, de bout de bout. Peut-être qu'il y en avait 30, 60 bouteilles. J'ai dit, moi que je viens pour jeter mes 6 ou 7 bouteilles, et je me retrouve devant 10 fois plus de bouteilles par terre. Mais ça fait 2 ans que j'habite là, même une bouteille, j'ai jamais vu. J'avais jamais vu une bouteille d'alcool posée au sol, pas dans le conteneur poubelle, posée au sol même. C'est-à-dire qu'elle m'attendait. 2 ans que j'habite là, je n'avais jamais vu ça. Je me mets à genoux et je commence à faire le tri. Je dis, mais je suis venu pour quoi au fait? J'étais venu pour me débarrasser des choses anciennes et vas-y que je retrouve 10 fois plus. Il y avait des bonnes choses. Des belles choses. J'ai dit, ah, si je ne bois pas, je vais envoyer ça à mon père, lui, il boit. Ah. Et le Seigneur me dit, lève-toi. Tu es venu pour jeter, pas pour ramasser plus. Non mais, et en même temps, le Seigneur m'amène dans le monde spirituel, me dit, c'est Satan. Et là, j'ai posé mon sac et j'ai commencé à parler au mur. Satan, tu es dévoilé. Tu m'as envoyé un de tes agents pour déposer 60 bouteilles devant moi, mais aujourd'hui j'ai compris. Tu es dévoilé, tu es vaincu. J'ai fermé la porte, j'ai dit bye bye Satan. C'était fini. Dans les jours qui ont suivi, le don du discernement était tombé sur moi. Vous voyez? Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc toi aussi, dans ta nouvelle identité, fais un tri dans ta vie. Arrive à faire un tri dans ta vie. L'alcool, j'ai compris que c'est comme un serpent. Il finit toujours par piquer. Voyez ça? Et si tu sais que l'alcool c'est un serpent, pourquoi tu sais que le serpent est mauvais? Pourquoi tu vas lui donner un serpent à un ami alors que tu sais qu'il pique? Aujourd'hui même, quand j'ai rendu service à un chrétien, il est parti, il m'a dit merci. Une demi-heure après, il dit, ah, la pensée m'a dit, quelle pensée? Il y avait une bouteille de champagne dans la main. C'est quelle pensée ça? C'est pas la pensée de Dieu, parce que si c'était, il me connaît, moi, l'alcool ne rentre pas chez moi. J'ai dit, ah, je voulais vous remercier, j'ai eu une pensée. Pensée du diable, oui. Il m'amène une belle bouteille de champagne, c'est pour vous remercier. J'ai dit, monsieur, c'est gentil de votre part, mais je ne bois pas l'alcool. Et vous
Vous pouvez penser pourquoi. Ah, mais dans ce cas-là, offrez-le, vous pouvez l'offrir à quelqu'un. J'ai dit, non, l'alcool ne rentre pas chez moi. Si je sais que ça, c'est pas bon pour moi, pourquoi j'irais le donner à quelqu'un? J'ai dit, non, je suis désolé, merci pour votre geste, c'est sympathique, je prends ça en considération, mais je ne peux pas le prendre. Il est reparti, comme ça, il dit, j'ai compris, il était reparti. Je ne crois pas que c'est Dieu qui l'avait parlé. Je ne crois pas. Bien aimé, vous voyez, on est une nouvelle créature, on est une nouvelle identité. Quand tu as cru en Jésus, tu n'es plus la même personne. Il y a des choses qui ne peuvent plus cohabiter avec ta nouvelle identité. Ce n'est plus possible. Ah, je connais quelqu'un, c'était Céline Dion. Elle avait des DVD comme ça. Mais quand elle a cru en Jésus, elle est née de nouveau. Oh, il y a eu un combat. J'écoute Céline Dion, c'est sympathique quand même. Oui, mais ça, c'est des choses anciennes. Toutes choses maintenant deviennent nouvelles. Il n'en a pas attendu 6 mois. Elle a tout ramassé, elle a mis ça poubelle. C'était fini. Vous savez ce qu'elle écoute maintenant? Des chants chrétiens. C'est terminé. Je ne dis pas que Céline Dion, c'est pas mauvais. Mais non. Dans la nouvelle identité, on ressent vraiment une puissance en nous qui nous amène à renouveler notre comportement. Je ne sais pas, mais on a tous quelque chose. Vous voyez, tous quelque chose. On n'a qu'à bien voir les choses anciennes. Est-ce qu'elles sont agréables à Dieu et est-ce qu'elles sont en conformité avec ce que je dois vivre? Parce que si, moi je continue à aller boire de temps en temps. Ah viens, on va au café. Ok, je vais prendre un panaché au café. Tu vois, le pasteur est tranquille, il boit son panaché, et tu vois des chrétiens qui passent là. Qu'est-ce qu'ils vont penser, le pasteur? Ah, il est en train de boire. Voilà, ça fait 5 bières qu'il a bu. Ils ne savent pas. Jugement. Le pasteur, il a le droit de rien faire. Les chrétiens ont le droit de tout faire. C'est la vérité. Alors que lui, là, chez lui, là, je tape la bouteille de rouge, tranquille, hein. Tranquille. Hein. Oh ben, moi, je ne suis pas pasteur, hein. Et je tac. Oui, mais tu ne sais pas que tu es né de nouveau aussi. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas qu'on a la même identité? On est tous les deux chrétiens, on a le même prénom, on a même le même père. Donc si toi, tu me juges parce que moi, je suis soi-disant pasteur et puis je n'ai pas le droit de m'asseoir dans un bar pour boire une bière, et toi, tu vas t'en taper 4 chez toi, et c'est toi qui vas me juger. Donc, moi, de toute manière, je ne mets plus les pieds dans un bar. Même pas, ça ne me dit rien. Si je veux boire quelque chose, je prends de l'eau ou autre chose, et puis voilà. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Oh, quand je prenais une choucroute, un petit vin blanc, c'était pas mauvais. Au début, ça ne me dit rien. Oh, quand on me prépare un bon couscous, un verre de rosé, là, c'est sympa, bien frais. C'est même plus. Je suis une nouvelle créature. J'ai une nouvelle identité. J'ai des nouvelles choses. Et croyez-moi, elles sont faciles. Elles ne sont pas lourdes. Donc, bien aimé, les choses anciennes dans notre vie, elles disparaissent au fur et à mesure. Moi, j'aimais bien les matchs de foot. Je m'étais abonné à Canal+, 30 € par mois en plus, rien que pour voir la première division. Ah, quand Saint-Esprit est venu, une nouvelle créature, le match de foot, chaud, poubelle. Ça ne me disait plus rien. Vous voyez? Il y a plein de choses comme ça. Mais seulement, cherche à connaître ta vraie identité. Romains 6,6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. À l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans la nouvelle identité, tu n'as plus l'esclavage du péché. C'est fini. Tu as demandé pardon, tu t'es repenti, sache que le Saint-Esprit va faire le reste. Si tu avais la nature de voleur, comme on a entendu tout à l'heure, cette nature va disparaître. C'est les choses anciennes. C'est l'homme ancien. Ça va disparaître. Tu vas changer de profession. Colossiens 3, 8 à 12. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle
dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, la nouvelle identité, elle est progressive. On se renouvelle. Tout ne va pas changer tout d'un coup. Le Saint-Esprit va nous traiter morceau par morceau jusqu'à ce qu'on soit vraiment comme à l'image de Dieu. Dieu veut nous amener à son image, ce qui est bon, agréable, parfait. Donc ta nouvelle identité, bien aimée, elle est bonne, elle doit être agréable et elle doit être parfaite. Et tout ça, c'est un travail. Tu vas te renouveler. La nouvelle identité, c'est un renouvellement. Ensuite, toujours pareil, Galates 6,15, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est-à-dire que tu ne vas pas te faire des choses sur le corps, ce qui compte, c'est à l'intérieur. Comme disait à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, pour faire partie du peuple élu, il fallait se faire circoncire. Voyez. Mais là, maintenant, dans la Nouvelle Alliance, tout ça c'est charnel, ce sont des lois. Et la Bible nous dit, circoncis ou incirconcis, peu importe. C'est pas ça qui compte. C'est que tu sois une nouvelle créature. Toujours pareil, dans Éphésiens 4, 17 à 25, voici donc ce que je dis et ce que je déclare pour le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si de moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit. Voilà. Dans l'esprit de votre intelligence. Donc le renouvellement, il se passe où? Il passe par là. Il passe par là. C'est l'esprit qui va. L'âme, c'est quoi? C'est. Vous vous souvenez? Un champ de pommes de terre? Un champ de patates? Ah, de bataille. Voilà, c'est un champ de bataille. Et donc, c'est l'esprit qui va renouveler notre intelligence qui devient ce champ de bataille pour revêtir l'homme nouveau selon Dieu dans sa justice, et ça va produire une sainteté par la vérité. Donc ta nouvelle identité, c'est la sainteté. Tu es né de nouveau, c'est la sainteté. Dieu te conduit par son esprit à renouveler ton intelligence qui va te conduire dans la sainteté. Oh, on sait tout ça, mais des fois, il est bien de le savoir. Comme ça, ça permet aussi de nous-mêmes de faire le propre point. Où je chute, Saint-Esprit, aide-moi à renouveler ce problème-là. C'est une chose ancienne, mais elle a tendance à revenir. Saint-Esprit, aide-moi, tu vas voir comment il va faire. Tu vas voir comment il va faire. Même si toi tu as envie de retourner dedans, mais ça sera de plus en plus dur jusqu'à tu n'y penseras même plus. Ça n'est pas par toi que ça marche. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Voilà, donc, il y a encore beaucoup de versets, je ne vais pas les lire. Après avoir reçu le salut, je suis un homme né de nouveau. Alors, on a vu plusieurs choses. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes ont passé. Maintenant, je suis un homme né de nouveau. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc ta nouvelle identité t'amène maintenant à pouvoir voir le royaume des cieux. Alors avant, tu voyais quoi? Le royaume de Satan. Les ténèbres. C'est pour ça que Jésus nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Donc, ta nouvelle identité est maintenant éclairée par la lumière de Christ et non plus obscurcie par les ténèbres de Satan. Ça n'est plus la même chose. Après avoir reçu le salut aussi, alors
toujours la suite, je sors de la famille du diable et j'entre dans la famille de Dieu. Nouvelle identité, donc maintenant, famille de Dieu, fils de Dieu. Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, vous voyez ici, la famille de Dieu, tu es fils de Dieu, Jésus. Tu peux le considérer comme ton grand frère. Si Dieu est le Père, Jésus est ton grand frère et le Saint-Esprit, il serait quoi? Ton ami. Ton ami. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Père, c'est mon Père. Jésus, c'est mon grand frère. Je suis co-héritier avec Rison. Jésus, c'est mon grand frère. En fin de compte, c'est Dieu. Mais tu peux, dans sa nature qu'il a revêtue, tu peux le considérer comme ton grand frère. Il veut que tu sois comme lui. Et le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. C'est celui qui est toujours avec toi. Je vous enverrai le consolateur. Quand tu dis le Saint-Esprit, dis c'est mon ami. Il est là pour moi, il est avec moi. Vous voyez, c'est les trois images qu'on peut donner. Mais tout ça, ça reste Dieu. C'est Dieu. Et qui a trois fonctions. Il a la fonction de la famille. Dans la famille, il est tout à la fois. Il est le père, il est le frère et il est l'ami. Vous voyez? La famille, c'est ça. J'entre dans la famille de Dieu, donc je découvre que j'ai un père qui s'appelle Dieu le Père, j'ai un grand frère qui s'appelle Jésus-Christ, et j'ai un ami qui s'appelle le Saint-Esprit. Voici ma famille, hein. Et puis j'ai plein de copains qui s'appellent des anges. Voilà ma famille. À part ça, mes frères et mes sœurs en Christ, et ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. Voilà la famille. C'est pour ça dans Ephésiens 6,19, il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. » Tu fais partie de la maison de Dieu. Cherche maintenant à savoir, à comprendre qui est ta famille. Mon père, ce n'est plus Satan. Les démons, c'est plus mes frères. Les sorciers, ce ne sont plus mes amis. Non, ça tu peux dire que c'est fini. Même si on te dit, ah, tu sais que tu as un cousin là-bas, là, c'est un sorcier. Je ne suis plus de cette famille-là. Spirituellement, je suis de la famille de Dieu. Oui, mais tu sais que quand tu es né au mois de février, toi tu es Verseau. Tu es bizarre comme signe. Tu es compliqué, on ne peut pas marcher avec toi. Il dit non, je ne suis plus de cette famille de l'astrologie, je suis de la famille de Dieu, mon signe, je suis du signe de l'agneau maintenant. C'est terminé. Bien-aimé, dans la famille là, détruis toutes ces choses-là. Si on te dit que tu appartiens à quel signe, est-ce que tu sais? Tu connais l'astrologie? Tu l'as tellement regardé dans les dernières pages des journaux. Peut-être même encore tu le regardes de temps en temps pour voir qu'est-ce que... Non, je dis. Mais il y en a peut-être un, tu ne sais pas. C'est pas toi. Mais il y en a peut-être un qui dit, oh, je vais jeter quand même un coup d'œil, on ne sait jamais. Ce que je dis. Mais non, ça c'est la famille de Satan. La famille de Dieu, c'est qui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui? C'est ça. Vous voyez, la famille, c'est ça. Bon, on va continuer encore, il y a tellement de versets. Après avoir reçu le salut, Satan n'est plus mon père, on reste encore dans la famille. Satan n'est plus mon père, mais Dieu est devenu mon père. On change de père. D'abord, la famille, premièrement, c'est le père. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, car c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voyez ici, Jésus montre exactement de quelle famille eux, ils appartiennent. Il dit, nous on est de Moïse, on est d'Abraham, etc. Mais en fin de compte, votre père, c'est le diable. Parce que vous m'avez rejeté. Celui qui me rejette le père. Il n'est pas de la famille. Qui n'est pas de la famille.
2 Corinthiens 6, 18, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voyez, dans ta nouvelle identité, tu as un père qui s'appelle Dieu le Père. Donc, dans ma nouvelle identité, j'ai un nouveau Père. Mon Père est devenu Dieu le Père. Aussi, après avoir reçu le salut, je suis appelé chrétien. Comment ça s'appelle? On entend, ça c'est notre identité reconnue du monde extérieur. Tu es quoi? Je suis chrétien. C'est-à-dire, je fais partie de Christ. Acte 11, 26. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, chrétien, ça veut dire disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire aussi, on dit petit Christ, parce que c'est le grand frère. Vous voyez, toujours, la relation de la famille, c'est ça. Donc, après avoir reçu le salut aussi, je suis justifié, c'est alors qu'on m'appelle comment? Juste. Juste vient d'être justifié. C'est juste. Jésus a dit c'est juste, parce que tu as été justifié. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. La rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption. Vous voyez, tout ça, c'est le rachat. C'est gratuit. C'est quelque chose qu'on reçoit gratuitement. Ta nouvelle identité, elle est gratuite. Tu n'as rien à payer. Tu n'as pas de timbre fiscal à mettre dessus. Tu es chrétien, mais derrière, il y a plein de choses gratuites qui te sont données. C'est par la grâce. Ce n'est pas par tes œuvres ou ton bon comportement. Depuis que je suis petit, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, menti, fait de mauvaises choses, j'ai jamais fraudé, donc je suis digne d'être chrétien. Zéro. C'est tant que tu n'as pas confessé Jésus-Christ, tu t'es pas repenti, tu ne recevras pas ça. Mais si tu le fais, quel que soit ton mode de vie avant, tu as reçu gratuitement maintenant la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et c'est là que tu deviens juste. Avant, c'était pas juste, maintenant ça devient juste. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Voyez, lorsqu'on confesse Jésus, on ne se rend pas compte, mais on est lavé. Quand tu rentres dans la nouvelle famille, c'est comme si tu vas passer un nettoyage. Tu es lavé, tu es sanctifié, tu es justifié. C'est-à-dire que tu rentres pas. Tu crois que tu vas rentrer comme ça, hein? Quand tu es ta nouvelle identité, tu crois que les choses anciennes sont toujours là. Tu es lavé, tu es nettoyé, mais tu ne le sais pas encore. Tu ne le sais pas. Et peut-être que pendant longtemps tu ne le sais pas. Mais je te le dis aujourd'hui. Tu es lavé, tu es sanctifié, tu es justifié au nom de Jésus-Christ. Par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui amène à changer ta vie. Vous voyez? Ensuite, après avoir reçu le salut, là c'est toujours la partie intéressante, mon nom n'est plus pécheur. Il devient enfant de Dieu. Je change d'identité, je suis plus pécheur. Il n'est plus pour moi pauvre pécheur. C'est fini. De pécheur, je deviens enfant de Dieu. Romains 5,8 dit, mais Dieu prouve son amour envers vous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comme par la désobéissance d'un seul homme. De qui il s'agit ici? Un seul homme. C'est Adam. C'est Adam. Beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul. Et là, c'est qui? Jésus. Voilà, c'est Jésus. Beaucoup seront rendus justes. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas,
c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été connu, n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et Romains 8 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, je ne peux plus dire que je suis un pauvre pécheur sauvé par la grâce. Non. Je ne peux plus dire que je suis un pauvre pécheur qui a été sauvé par la grâce. Ça, c'est terminé. Je dois dire que je suis un enfant de Dieu et j'ai été sauvé par la grâce. Si tu dis je suis pécheur, tu ne connais pas ton identité. Ton identité n'est plus pécheur, ton identité est enfant de Dieu. Voilà ton identité. Tu dois connaître cette identité, elle est fondamentale. Sinon, c'est une ligne que tu vas zapper et qui va te bloquer pendant un certain temps jusqu'à ce que tu la réalises. Mais aujourd'hui, elle t'est donnée pour que tu le réalises. On en a déjà parlé beaucoup parce que c'est fondamental. C'est là où il y a l'occasion de chute de beaucoup de chrétiens. Je suis pécheur. Ils se condamnent eux-mêmes. Mais non, comment tu peux être enfant de Dieu et pécheur à la fois? Jésus a-t-il été pécheur? Dieu est-il pécheur? Jamais. Et comme tu as confessé Jésus, tu as reçu cette nouvelle identité, maintenant tu ne peux plus dire je suis un pécheur. Mais je suis un enfant de Dieu sauvé par la grâce. C'est ça que tu dois dire. Maintenant, est-ce que je peux encore pécher? Ça, on y viendra. Mais tu n'es plus pécheur. Ça, on en reviendra beaucoup pour que ça soit gravé, parce que c'est des choses à détruire. C'est des choses qui ont eu la vie dure longtemps. C'est resté trop longtemps dans nos têtes. Et pour enlever ça, il faut en reparler souvent. Pour comprendre, pour enlever cette fausse identité. Et c'était une identité qu'on avait avant, mais en tant que chrétien, on a tendance à continuer à marcher avec cette identité alors qu'on ne l'a plus. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant du pécheur de Satan. Alors, après avoir reçu le salut encore, ça signifie que j'ai reçu la vie éternelle. Car j'étais mort, mais le salut m'a fait passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Donc, quand je reçois le salut, ma identité, ça s'appelle vie éternelle. Ne crains pas. N'aie pas peur du lendemain. Si tu as reçu cette nouvelle identité-là, dis-toi que même si aujourd'hui, c'est mon heure, je n'ai pas peur. Voyez? Pourquoi? Parce que tu sais que tu es déjà dans la vie éternelle. Si Jésus arrive dans 5 minutes, il faut que je vais mettre à genoux, je vais confesser mes péchés de 2 ans. Toc, 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 oh Jésus, attends un peu. Hein? Ça fait déjà 1 heure de repentance, il me reste encore 1 heure à faire. Est-ce que tu peux revenir dans 1 heure? Je me serai mis en règle. Et puis Jésus, il repart, c'est trop tard. Vous connaissez la parabole des 10 vierges. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, bien aimé. La vie éternelle, tu dois en avoir l'assurance, la ferme conviction. Même si tous les jours tu commets des erreurs, mais repens-toi, demande pardon à Dieu, ça garantit ta vie éternelle et ta vie spirituelle avec Dieu. Parce que la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte, ce sont nos péchés. Maintenant qui mettent cette séparation entre Dieu et moi, c'est le péché. Même si je suis né de nouveau, le péché va m'écarter encore à nouveau de Dieu. Il y aura une séparation qui va se faire. Mais Dieu a dit, demande pardon. Et à chaque repentance, maintenant, il y a la communion qui se refait à chaque fois. Et là, tu peux dire, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Même si Jésus vient frapper à la porte comme les 10 vierges, Seigneur, me voici, je suis rempli de l'huile. Et le Seigneur ferme la porte et l'époux et l'épouse seront ensemble. La vie éternelle, c'est ça, bien aimé. Et l'assurance de ta vie éternelle dans ta nouvelle identité, n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça parce que c'est ce pourquoi Jésus a donné sa vie. N'oublie jamais ça. Ne la perds pas. 1 Timothée 5,6, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante.
C'est-à-dire qu'une personne qui vit dans le plaisir, ben elle est morte. Et pourtant elle est vivante, et spirituellement elle est morte. De quel plaisir? Le plaisir d'avant. C'est la mort. C'est le vieil homme. Mais celui qui vit maintenant selon le nouveau, lui, a la vie éternelle, bien aimé. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, aussi tous revivront en Jésus-Christ. Alors, aussi, après avoir reçu le salut, je ne pourrai plus me vanter qu'on revient dans le péché. Je ne pourrai plus me vanter que je ne commettrai plus de péché. Tu es d'accord avec moi? Si tu dis, ah, moi je ne fais plus jamais de péché, non, là, tu te vantes. Non, parce que il y a le péché. Le péché, c'est... je vais vous montrer quelque chose. Voilà le péché, et gros. Ensuite, ça c'est moi. Qui c'est qui meurt? Qui c'est qui meurt? Ça c'est le péché, le gros bazar, c'est le péché. Le petit crayon, c'est moi. C'est l'homme. Qui c'est qui doit mourir? Le péché. Le péché ne mourra jamais. C'est l'homme. Donc, ce qui se passe, le péché il est là, et l'homme, il meurt au péché. Mais le péché, il est là. Et le péché, il dit, hé, viens mon copain, viens, je m'ennuie tout seul. Viens, on va faire copain, on va faire un beau truc ensemble. Et le péché, lui, il essaye toujours de relever l'homme, l'ancien homme. Vous voyez? Le péché, il est toujours là. Il frappe toujours à la porte. Le péché, lui, il ne mourra jamais. C'est qui le péché? C'est Satan. Il a un temps, il ne mourra jamais ici. Il y a une mort éternelle qui l'attend. Mais pour l'instant, dans ces temps-ci, voici le péché, il est là. C'est toi qui dois mourir au péché. Il faut bien comprendre ça. Le péché, il est vivant, hein. Je te le dis. Et comment il va venir? Par la tête du crayon. Si on dit la tête du crayon, c'est la tête de l'homme. Eh ben, c'est par la tête que ça va se passer. Tac, je rentre dans sa tête. Le péché, il va vouloir rentrer dans... Parce qu'il connaît trop bien sa tête, il la connaît par cœur. Il connaît tous les points faibles de la tête. Il sait comment il le maîtrisait avant, et le péché va chercher encore à savoir comment le maîtriser. S'il est alcoolique, il va faire tout pour créer une situation, pour lui mettre l'alcool devant lui, voyez, pour que maintenant lui se relève. Mais l'alcool, le péché, l'alcool, l'alcoolisme, hein, l'ivrognerie, il est toujours là. Lui, il ne bouge pas. Voilà ce que c'est. Vous voyez un peu mieux maintenant comment... Non, il ne faut pas dire le péché est mort, sinon tu retombes. Le péché est toujours là. Toujours là. Clair et net. C'est nous, la Bible parle du vieil homme. C'est nous. Il est tombé, le vieil homme, il est tombé au péché, il n'a plus de page. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas me vanter que je ne commettrai plus de péché. Parce qu'en disant cela, je me trompe et c'est là que je peux trébucher. C'est là que je peux trébucher. Il faut savoir que le péché, c'est toujours un homme fort qui est devant. Donc je ne peux pas me vanter, non, je ne commettrai pas. Je dois au contraire faire tout pour ne pas tomber et pour ne pas trébucher dedans. 1 Jean 8 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, car sa parole n'est point en nous. Mais le péché, il faut s'écarter. Il faut mourir au péché. Faites mourir vos membres au péché. Donc, après avoir reçu le salut, même si je trébuche ou si je commets un péché, qu'est-ce que je dois faire?
Voilà, je dois demander pardon à Dieu et il me pardonnera. Voyez, même étant que sauvé, je peux trébucher, je peux commettre un péché, mais je suis qui? Je suis enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il fait quoi? Il demande pardon au Père. J'ai mal fait, j'ai fait une erreur, Seigneur, pardonne-moi. Et une semaine après, je recommence la même chose. Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pardonner. Et le lendemain, je recommence la même chose. Et qu'est-ce que je dois faire? Et il va faire quoi? Et le surlendemain, je fais encore la même chose. Je vais demander pardon, et il va faire quoi? Il va pardonner. Et ça, je fais ça tous les jours de l'année. Mais si je demande pardon, il va faire quoi? Il va pardonner. La Bible dit pardonner 7 fois, 77 fois par jour. Ça, c'est ce que nous devons faire. Donc lui aussi le fait. Oui, mais le problème, c'est qu'à vivre comme ça, la vie de chrétien, là, elle n'avancera jamais. Comment? On a honte, et puis là, on demande Saint-Esprit au secours. Secours-moi, parce que là, ce péché-là, personnellement, même né de nouveau, je n'arrivais pas à m'en séparer. Donc là, il faut que je fasse quelque chose. Je demande au Saint-Esprit de l'aide, que je fasse un jeûne, que je rentre dans la prière de combat, mais demande le Saint-Esprit, demande-lui, dis, rentre dans une relation de communion avec Jésus en disant, Seigneur, je t'aime comme Pierre, je t'aime beaucoup passionnément à la folie, tu vas voir que, il y a une force qui va venir en toi, et les membres par lesquels tu commettais ces péchés, tout d'un coup, ces membres, ils vont se retrouver sans force. Tu vas te dire, mais on dirait que je suis même paralysé. Il n'y a plus de réaction dans ce membre qui commettait le péché. Maintenant, là, il est sans force. Oui. Parce que Dieu ne veut pas que tu retombes tous les jours. Même tu peux finir à la mort. Tu sais ça? Tu peux même tomber dans la mort à faire ça. Donc, la Bible dit dans Petit 2, 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc quand on tombe, même en étant né de nouveau, souviens-toi, mais où tu es tombé? Dans quel piège tu as chuté? À quelle porte tu as ouvert? Et la Bible dit, souviens-toi, rappelle-toi, mais maintenant, repens-toi et pratique tes premières œuvres, ce que tu as fait au début, la nouvelle naissance. Refais ça, et tu vas voir. Ces habitudes-là qui essayent de te faire la guerre, tout d'un coup, ça ne marchera plus. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, devant ta porte, et je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et il ouvre la porte, j'entre chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est quoi là? C'est la communion. On mange ensemble. Jésus vient manger avec moi, moi je mange avec Jésus. Et il dit d'abord, aie du zèle, repens-toi. Et voici, je vais rentrer à nouveau dans ta vie. Je vais venir frapper à la porte de ta vie. Et ouvre-moi. On va se retrouver encore ensemble, on va partager le repas. Jésus aimait beaucoup partager le repas. Souvent, avant qu'il ne prêche, il fallait qu'il donne à manger. Ou quand il avait fini de prêcher, il fallait qu'il donne à manger. Vous avez vu dans la Bible, des miracles ont eu lieu pour nourrir 4000 personnes avec 2 petits pains et 3 poissons. Multiplication. Et Jésus dit toujours, parce que manger, vous savez, c'est partager un moment intime. Malheureusement, avec la télé, maintenant, chacun mange devant son ordinateur. On n'a plus le temps. L'homme, il mange à son travail, la femme, elle mange à la maison, les enfants mangent à la cantine, le soir, on se retrouve, on n'a pas le temps. Les uns arrivent en retard, on va manger devant l'ordinateur ou devant la télé, on se fait des plateaux repas. Maintenant, on ne mange plus à table. On se fait des plateaux repas. Vous voyez? Et donc, du coup, il n'y a plus cette communion dans la famille. Et on perd ce moment où on peut partager les moments de la journée ensemble. C'est pareil. Jésus veut partager ces moments avec toi. C'est pour ça qu'il dit, je souperai avec toi et toi avec moi.
Donc, il faut retrouver cette communion. C'est ainsi que le péché qui cherche à venir toujours, à se coller à nous, il aura plus de force. Ça sera difficile pour lui. Donc, lorsque je commets ou je trébuche, je commets un péché, je dois demander pardon, Dieu me pardonne. N'aie pas de culpabilité pour ça. Ah, j'ai péché plein de fois, je demande pardon, mais je suis un mauvais chrétien. Non, Dieu dit, demande pardon. Mais après, aie du zèle. Et renoue cette relation avec le Seigneur. Enlève des pensées qui, chaque fois, tu as envie de penser à Jésus, comme l'apôtre Paul dit, il y a différentes pensées là, qui luttent en moi. La pensée de faire le bien et la pensée de faire le mal qui luttent dans mon corps. Bien aimé, on est pareil. On est pareil. C'est pour ça que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, je cours pour remporter la victoire. Cours à Jésus, tu remportes la victoire. Et tu laisses derrière les péchés. Vous savez, jeûner et prier, c'est une course. Et quand on court, quand tu rentres dans un marathon d'une semaine, et c'est un petit marathon d'une semaine de prière, tu vas courir, une semaine de jeûne, de prière, une semaine, tu vas quand même en courir que ceux qui te bloquaient, tu vas voir qu'au bout d'une semaine, quand tu vas arriver, regardez, cette tenue-là, je mets le micro dans la poche. Je vais mettre quelque chose de gros dans ma poche. Ça va. C'est tellement gros que ça déborde. Le péché, c'est ça. Et je commence à courir. Le micro, il va être secoué. Hein? Par le jeûne, la prière. Et à un moment, en courant vite, il va sortir, il va tomber. Il va tomber. Ce qui était là dans ma poche, qui débordait, en courant, ça sort et ça tombe. Et à peine arrivé, mais je suis libre. Tout ce qui me bloquait, tout ce qui était sur moi, ne l'est plus. Et bien aimé, je te le dis, si le jeûne fait 7 jours et chaque jour c'est 1 kilomètre, tu vas voir que c'est dans le premier kilomètre que tout est parti. Dieu n'attend pas que tu arrives au 7e jour. Et le 7e kilomètre, pour que tout te faire tomber, ça tombe dès le premier jour. Et tu continues. Et c'est là que tu peux voir. Et du zèle. Sois zélé et cours pour le Seigneur. Fais des jeûnes, fais des temps de prière. Tu vas voir que ça s'en va. Ceux qui bloquent, ça s'en va. Et tu rentres dans cette communion avec Dieu. Donc, après avoir reçu le salut, on continue encore sur le péché. C'est important parce qu'on parle de la nouvelle identité et la nouvelle identité ne supporte pas le péché. Donc, après avoir reçu le salut, je dois savoir que malgré le péché que je peux commettre un péché malgré que je sois né de nouveau. Je peux commettre un péché. Mais je ne redeviens plus pécheur. On en a déjà parlé. Puisque l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché parce qu'il est né de Dieu. Ça veut dire quoi? L'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que ce n'est plus dans ses habitudes. Ce n'est plus sa marque de fabrication. C'est terminé, il ne pratique plus. Mais il peut commettre un péché. Alors 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors si tu pratiques le péché, c'est qu'il faut que tu vois réellement si tu es né de Dieu. Parce que pratiquer, ça veut dire que tu es le professionnel. Oui, je suis un pratiquant de karaté, donc je connais le karaté. Tu vois? Donc si tu pratiquais le péché, c'est que tu connais le péché, tu es un professionnel du péché. Tu es le karatéka du péché. Donc quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais le problème c'est qu'on pêche, n'est-ce pas? Ça arrive, mais ce n'est plus cette nature de pratiquer. Ce n'est plus une pratique, c'est une virgule, c'est une erreur. Vous voyez, c'est un grain de sable dans les bons rouages. Voilà, c'est ce caillou qu'il faut enlever. Mais j'ai plus tous ces cailloux sur moi. Mais il y en a un qui peut venir un peu bloquer. Ensuite, Romains 6, 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Quand tu es né de nouveau, ta nouvelle identité, c'est marqué vivant pour Dieu, et en dessous, mort au péché.
Et il faut que tu te fasses une carte d'identité. C'est pas mal ça. Hein? Pourquoi le chrétien ne ferait pas une carte d'identité? Non, chrétien, enfant de Dieu, vivant pour Dieu. Date de naissance, tu mets la date de ta nouvelle naissance. Lien particulier, mort au péché. Signe extérieur, mort au péché. Ah mais c'est ça, j'en ai pas une, mais pourquoi on ne ferait pas une carte d'identité? On mettrait toutes ces choses-là, et quand on dit, ah ça va pas, je regarde ma carte d'identité de chrétien, dit, ah oui, je suis mort au péché, mais là j'ai fait 2 péchés. Et après, il est mis profession, repens-toi. Profession, repentez-vous. Parce qu'on peut mettre même la profession. Activité, champion de la prière et du jeûne. Activité sportive, numéro 1 dans le jeûne, numéro 1 dans la prière. Mais c'est ça ton identité, bien aimé. Si tu t'amuses à faire ta carte comme ça, tu verras que est-ce que je suis réellement dedans? Est-ce que je suis réellement dedans? Donc, ainsi, ne vous regardez plus mort comme couché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Voilà la solution. Souvenez-vous, Romains 6, 11, 14, lisez ça. Pourquoi? Comment que le péché n'aura plus de pouvoir sur toi? Et vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça, vous aurez le cours. Revoyez ce passage, parce que c'est important. Ton identité, tu vas mettre ancien pécheur, comme Pierre. Après avoir reçu le salut, il va se créer maintenant une relation ou une communion avec Dieu et moi. Donc, mes pensées vont changer. Romains 8, 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Pierre. Oui, ça c'est la relation maintenant. On avait vu ça tout à l'heure. Hein? Tu as un père, tu as un grand frère et tu as un ami. Donc il faut que maintenant tes pensées doivent changer, tu dois rentrer dans cette communion entre Dieu et toi. Ça c'est important. Alors en ce qui concerne la relation, Dieu est mon père et moi je suis son fils. C'est simple. Cette relation, elle existera toujours, il ne faut jamais la briser. Ne brise jamais cette relation, parce que c'est ça qui te garantit la vie éternelle. Avec Dieu, il y a une garantie. Ouais, c'est mieux, c'est pas une garantie d'1 an. Comme si j'achète ce micro-là, il est garanti 1 an. Mais ta vie, elle est garantie éternellement. C'est extraordinaire, hein? Il n'y a pas de service après-vente. Hein? Il n'y a rien. Ah oui. En ce qui concerne la communion, c'est la communication entre Dieu et moi. Et cette communion, elle est brisée à quel moment? Là, quand je tombe dans le service après-vente. Il faut réparer, c'est-à-dire les péchés. Le service après-vente, c'est les péchés. Elle est brisée quand... Vous savez, la communion se brise que quand je commets un péché. Entre Dieu et moi, je commets un péché. J'ai brisé cette communion-là. Il faut que je retourne au service après-vente. Seigneur, pardonne-moi. C'est ça le service après-vente. Tu demandes pardon à Dieu, et hop là, il te répare. Et c'est reparti. C'est la garantie éternelle. Hein. Tu as une garantie à vie sur ta vie. Et au-delà même de la vie. Donc ta garantie, c'est pour restaurer cette communion, je dois confesser mon péché. N'oubliez jamais ça. Même si c'est une habitude, n'oublie jamais. N'oublie jamais ça. Jamais. Chaque matin, tu demandes pardon. Quand tu commets un péché, c'est la différence. Demande pardon. Le soir, demande pardon. C'est ton SAV, service après-vente. Voilà. C'est ta réparation. Alors, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Et pratiquer, on est pratiquant, spécialiste, on n'en est plus. Et quiconque
pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Avant, on ne le connaissait pas. On était des pratiquants, des experts. Ceinture noire de péché, 4e dan de péché. Voilà. Mais on ne pratique plus maintenant, c'est terminé ça. On n'est plus là. Alors, après avoir reçu le salut, et Jésus est dans mon cœur et j'appartiens à l'église de Jésus-Christ. Nouvelle, maintenant, quelle est ma nouvelle adresse? Ta carte de vie, ta carte d'identité, ma nouvelle adresse c'est j'appartiens à l'église de Jésus-Christ. Et elles sont partout, les églises de Jésus-Christ. J'ai beaucoup de maisons. C'est-à-dire que je suis devenu membre du corps de Christ. Vous voyez? 1 Corinthiens 12, 27 dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc tu as beaucoup d'adresses parce que tu fais partie de l'église de Jésus-Christ. Il faut savoir ça. Après avoir reçu le salut, je suis aussi appelé saint. Alors là, saint. Ah oui, mais non, mais il n'y a qu'un saint que je connais. C'est Saint François, le pape. On l'appelle le saint. C'est vrai ou pas? Mais non, c'est pas vrai, tu es saint. Si lui est saint, c'est vrai ou pas, ça ne nous regarde pas, on n'a pas à juger. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ, tu es saint. Voilà. Tu n'as pas besoin qu'on te dise « Hé, mon pape, non, mon frère saint. Mon frère saint, bien-aimé. » C'est ça. C'est ça ce que tu es appelé maintenant. Donc, quel est ton autre nom sur ta carte d'identité? Saint. Tu es saint. À tous ceux, Romains 1,7, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint. Tu es saint, bien-aimé. C'est parce que tu n'as plus la nature de pécheur. Tu es enfant de Dieu, donc tu es saint. Jésus a dit, je suis saint, vous serez saint. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Que le Saint-Esprit descende. Le Saint-Esprit qui habite en toi. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Donc, si le Saint-Esprit est en toi, tu es saint. C'est pour ça que Jésus leur a dit, je suis saint, mais vous n'êtes pas saint. Le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux parce que Jésus n'était pas encore, pas tout accompli. Et quand il a tout accompli, je vous enverrai le Consolateur, restez à Jérusalem, vous allez voir ce qui va se passer. Vous avez vu ça? Et c'est là que maintenant, ils sont devenus saints. Pierre. Alors, les catholiques disent Saint-Pierre. C'est vrai, il est Saint-Pierre. Mais les autres aussi sont aussi saints. C'est pareil, on va y venir. Ensuite, c'est pourquoi frère saint. Vous voyez, frère saint, qui avait part à la vocation céleste. Donc tu es saint, tu as la vocation céleste. Il faut savoir ça. Après avoir reçu le salut, donc, je suis comme l'apôtre Paul. Il était quoi? Saint. Donc tu es comme l'apôtre Paul. Tu es comme l'apôtre Pierre. Tu es comme la Vierge Marie. Vous savez qu'elle est devenue sainte? Elle était où? À prier dans la chambre haute. Ils persévéraient dans la prière. Ils étaient 120. Et quand le Saint-Esprit est descendu, sur qui il est descendu? Sur les 120. Et elle est mariée. Marie est devenue sainte. Elle n'était pas sainte. Elle était vierge, choisie. Mais elle n'était pas sainte. Pas plus que Pierre, Jean, les 12 disciples et les 120 qui persévéraient. Mais quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte comme des flammes, ils sont tous devenus saints parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit qui est venu sur eux. Donc la Vierge Marie est devenue sainte. Et tous les autres saints de la Bible, dont la Bible parle, tu es comme eux, bien-aimés. Tu es comme l'apôtre Paul, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Jean, Saint-Matthieu, etc. Ils sont tous saints et tu es comme eux. Pourquoi? Parce que eux ont cru en Jésus-Christ, mais toi, c'est la même chose. Tu as cru en Jésus-Christ. Donc si eux sont devenus saints, c'est que toi, tu es devenu saint. C'est simple, n'est-ce pas? Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi aussi m'opposer à Dieu?
Donc si tu as donné à un, il va le faire aussi. S'il a donné à Paul, il va le faire à toi. Donc, bien aimé, tu es saint. Si on te demande, ben, dis, moi je suis saint. Est-ce qu'il y a des pécheurs dans la salle? Alléluia. Est-ce que tu vas lever ta main? Non. Est-ce qu'il y a des saints dans la salle? Est-ce que tu sais que tu es saint? Dis oui, je sais que je suis saint. Parce que c'est ta nouvelle identité. Il faut faire des cartes. Ah mais c'est vrai. Parce qu'on a tendance à oublier. Faites ta nouvelle carte d'identité, pas à la préfecture. Je voudrais ma nouvelle carte d'identité en Christ. Ah, foutez-moi le camp, ici, là. Non, fais-la toi-même, tu peux la faire. Non, mais c'est pas mal. Hein? Tu peux avoir, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a comme carte? J'ai une carte de crédit, ben, je peux avoir une carte de chrétien. Et je mets dessus tout mon identité. Parce que si un jour, là, je fais mal, je déconne, je me dis, ah non, ah, je suis saint. C'est mon pense-bête. Bon. Alors, après avoir reçu le salut, je peux dire que je fais l'œuvre de Dieu. Et ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous voyez, mais tu es saint pour faire les œuvres de Dieu. C'est pas pour avoir un beau titre. Je suis saint. Oh, quel prétentieux. Non, je fais les œuvres de Dieu aussi. Ça va avec. Ensuite, après avoir reçu le salut, je suis, comme la sœur Laura dit, je suis racheté. Tu es racheté. Donc, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, avec tes noms, tu peux mettre saint, virgule, racheté. Racheté. Donc, pour conclure, toutes les expressions qu'on a vues, croire en Jésus, recevoir Jésus, accepter Jésus, être né de nouveau, se repentir, se convertir, être disciple, être chrétien, être racheté, être sanctifié, être sauvé, être né de l'Esprit, être né de Dieu, avoir la vie éternelle, avoir la vie de Jésus, être régénéré, être saint, aboutissent à la même chose. Ça amène à la même chose. Ça amène à ce que tu as reçu le salut et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Voilà. Tout ça. Tu devrais te préparer une carte d'identité dès ce soir. Tu as beaucoup à mettre sur ta carte d'identité. Donc, nous sommes sauvés parce que nous avons cru à Jésus-Christ. Non pas en observant la loi, ou en faisant des bonnes œuvres, ou par le baptême. Est-ce que c'est le baptême qui me sauve? Ah, question. Est-ce que c'est le baptême qui me sauve? Bon, on va dire autrement. Est-ce que c'est mes bonnes œuvres qui me sauvent? Non. Est-ce que c'est le baptême qui me sauve? Non. Non. C'est quoi qui me sauve? J'ai cru en Jésus-Christ. Et je me suis repenti. Mais crois en Jésus et tu seras sauvé. Voilà, c'est d'abord ça. Est-ce que ça veut dire aussi que je dois négliger la loi, les lois de Dieu, les commandements? Est-ce que je dois négliger leur observation? Est-ce que je dois négliger les bonnes œuvres? Est-ce que je dois négliger le baptême? Il faut le faire. Mais tout ça, ça vient après avoir cru. Il y en a qui disent, non, moi je suis sauvé, j'ai Jésus, maintenant l'ancienne alliance est finie, ça ne me concerne plus, on est sous la nouvelle alliance, sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Oui, mais là on va en venir à quelque chose que c'est important. La Bible dit en Romains 3:31, annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Parce que tu as Jésus, tu vas confirmer la loi. Romains 6,15, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Parce que la loi, c'est le péché. Donc j'ai la grâce, maintenant je peux aller retourner dans la loi, faire mes péchés? Loin de là. La Bible dit non. Il faut comprendre qu'il n'y a rien que je puisse faire pendant toute ma vie qui me sauvera, si ce n'est croire en Jésus-Christ. Il y a un peu ça d'abord. Même si depuis ma naissance j'ai été voleur, menteur, tricheur, j'ai fraudé, ça ne change rien. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature, tu as ta
nouvelle identité. Donc je dois nécessairement croire en Jésus-Christ pour enlever la nature de Satan qui était en moi. Je dois croire. C'est ça qui va enlever la nature qui est en moi. Et ensuite, je dois obéir à la loi, aux œuvres de la loi, pas pour être sauvé, mais parce que nous sommes déjà sauvés, mais c'est pour être agréable à Dieu. Parce que je désire être agréable à Dieu. La nouvelle naissance, c'est quoi? Ta nouvelle identité, c'est être agréable à Dieu. Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Et que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous voyez, l'ancienne alliance, les commandements, Jésus les a gardés, il les a pratiqués, il veut que nous les pratiquions aussi. Parce qu'il y a tellement de paroles tordues là-dedans qui dit non, alors ça, malheureusement, ne tombez pas là-dedans. Oui, la loi, c'était avant. Maintenant, Jésus, c'est la nouvelle alliance, on est sous la grâce, donc tout ce qui était avant n'existe plus. Non, Jésus a dit, il a dit quoi? J'ai gardé les commandements de mon Père et j'ai demeuré dans son amour. Et vous-même, vous devez garder mes commandements et vous devez demeurer dans mon amour. Voilà. Donc, bien aimé, ta nouvelle identité est liée aussi à l'ancienne alliance. Elle s'est manifestée dans la nouvelle alliance, mais elle a des origines basées et fondées dans l'ancienne alliance, que tu le veuilles ou pas. C'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas de l'ancienne alliance, surtout qu'il s'agit de donner. Oh, la dîme n'est plus d'actualité. Vous avez entendu parler de ça? Beaucoup. Non, on est sous la grâce. Jésus ne demande plus de l'argent, il s'est donné lui-même. Donc on n'a plus besoin de donner la dîme. Mais si on ne fait rien, comment l'Église va vivre? Si tu aimes Dieu, c'est que tu aimes l'Église. Comment? Ça ne pourra pas marcher. Et puis oui, mais Jésus n'a jamais parlé de la dîme. Il n'a pas parlé. Il a accompli. Il a accompli, souvenez-vous, la deuxième pêche miraculeuse. Mais il a dit à Pierre, va, jette ton filet. Ils ramassèrent 153 gros poissons. Et Jésus a dit, apportez-moi-en quelques-uns. Ça veut dire, donnez-moi la barre qui me revient. Est-ce qu'il a écrit donnez-moi la dîme? Non, lui il n'avait pas besoin de ça, parce qu'il a dit qu'il a gardé les commandements de son Père. Les commandements, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, ne vous laissez pas tromper par ces choses-là. Vous êtes, votre identité est dans la nouvelle alliance, mais elle est liée à l'ancienne alliance. C'est-à-dire qu'à l'Ancien Testament et toutes les lois qui vont avec. Voilà. C'est terminé. C'était un cours long, mais maintenant tu peux faire ta carte d'identité en Christ et tu sauras quoi mettre dessus. Est-ce que vous avez des questions à poser? C'était beaucoup, il y a peut-être quelque chose qui t'a retenu, qui t'a un peu accroché, ou tu veux savoir un peu plus? Alors, tu connais maintenant, tu connais bien ta nouvelle identité? Tu es réellement enfant de Dieu? Oui. Tu connais ta profession? Tu connais tes multiples adresses? C'est quoi ton adresse? C'est toutes les églises de Jésus-Christ dans le monde. Voilà. Ouais, c'est ça. Que devient l'homme après avoir cru en Jésus-Christ? Il a beaucoup de frères et sœurs. Beaucoup. Il a beaucoup de maisons. Il a beaucoup. Et il a changé de nom. Il a changé de comportement. Sa vie complète a changé. Est-ce que c'est OK? Oui. On peut arrêter là, il n'y a pas de questions à poser, c'est clair? C'est bon? Voilà, on va dire merci à Jésus. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Frère Philippe, que Dieu te bénisse. Voilà, merci Seigneur.